Eh bien salut à tous les amis, c'est JC Cuisine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir je vais vous montrer comment je fais des faritas. Donc voilà, c'est parti. Donc alors pour commencer, moi j'ai choisi dans mes faritas de mettre deux courgettes, deux oignons, des poivrons, du gruyère râpé. J'ai choisi de mettre deux viandes, donc pour les deux viandes, si vous voulez deux viandes, moi j'ai pris du poulet. Je vais vous montrer comment je vais le travailler. De la viande hachée. Donc voilà, donc ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais commencer à déjà tout éplucher, tous mes légumes et les couper. Donc on va s'éplucher les oignons. Donc voilà, on épluche les oignons. Donc oui, je le répète et je le répéterai à chaque fois. Il faut vraiment que là, vous me dites ce que vous voulez vraiment. J'ai déjà quelques propositions. Je vais peut-être faire du sucré aussi. Oui, du sucré. Quelques desserts. Je vais essayer de voir des desserts, des entrées aussi. Et voilà, et je vais essayer vraiment de voir parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit on aimerait bien voir des trucs. Mais vraiment, faut vraiment que ce soit à vous de me dire. N'hésitez pas, je suis prêt à faire tout ce que vous voulez voir et ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Franchement, hein, il suffit que moi je m'organise, j'ai la, j'ai, j'ai la cam, j'ai les ingrédients, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, j'ai les ustensiles, faut vraiment que ce soit tout nickel pour que ce soit réalisable. Mais en général, je fais en sorte de m'organiser pour que j'ai l'ustensile, s'il manque un plat, s'il manque ça, s'il manque un ingrédient, s'il manque, voilà. Vraiment, je suis vraiment à votre disposition. Je peux tout faire, mais c'est à vous de me dire, on aimerait bien voir ci, on aimerait bien voir ça, j'aimerais bien que tu fasses ci, j'aimerais bien que tu fasses ça. Vraiment là, ça, voilà quoi. Je veux que ça soit comme ça et ça sera génial si ça, si ça se passe comme ça. Donc voilà. Donc là, j'ai épluché mes oignons. Voilà. Ah, donc on va passer à l'étape de couper des courgettes. Je coupe les extrémités, hein. Les extrémités de la courgette. Voilà, tac. Ça. Et bien sûr, ah oui, j'ai oublié de vous dire le plus important, des, des faritas. Je sais pas comment faire la vraie recette, du coup j'ai pris des faritas comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. J'ai pris des choses comme ça pour les faire. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai coupé les extrémités des courgettes, j'ai coupé ci. Je vais faire quelques poivrons. Alors les poivrons, si j'ai un couteau, je regarde si j'ai un couteau à disposition. Je regarde si j'ai un couteau à disposition. Non, c'est pas ça. Je regarde vite fait. Tout à vous, je regarde si je l'ai. Moi je l'ai pas, bon c'est pas très grave. Ah si il est là. Hop, tac. Donc les poivrons, très simple. Pareil, on enlève la partie ici. Tout simple. On taille en deux ici. On enlève juste les graines. Juste les graines. Voilà. Juste les graines. Moi j'enlève juste les graines. J'enlève pas autre chose. Sinon on perd vachement de... Pour les petits comme ça, on perd vachement de cam. On perd vachement de poivron. Et c'est pas notre but de perdre du poivron.
C'est dans ma recette, je vais mettre des poivrons. Et oui, il faut que je vous mette absolument les recettes en ligne. Il faut vraiment que je fasse ça. Je crois que je l'ai faite pour les autres dernières, mais il faut que je regarde si je les ai faites. Il faut vraiment que je m'active là-dessus. Je suis en ce moment un peu débordé par mon propre travail et puis plein de choses derrière personnelles et tout ça. Du coup, j'essaie de trouver du temps pour vous faire des petites vidéos. Donc voilà, je vous avais dit là. Malheureusement, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours de ça. J'en ai fait une et ça a pas voulu la, ça a pas voulu comment dire, la mise en ligne n'a pas voulu fonctionner. Je sais pas pourquoi. J'espère que celle-là, ça va le faire. Sinon, voilà, j'étais très déçu parce que j'avais fait un, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. J'avais fait un super travail. J'avais fait un super, c'était pas mal ce que j'avais fait. Je sais plus ce que c'était et j'ai pas réussi à la mettre en ligne. J'espère que cette vidéo-là de ce soir va falloir, va qu'elle aille 1, 2, 3. Je cherche mes mots. Qu'elle va bien vouloir se mettre sur YouTube parce que ça m'embête vraiment. Parce que je pouvais pas la lire, je pouvais quasiment rien faire avec. Donc voilà, c'était un petit peu embêtant. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci, j'espère, parce que voilà. Donc donc c'est pour ça que j'avais dit qu'il y avait une vidéo, mais visiblement la vidéo n'a pas pu se mettre en ligne. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé au moins une dizaine de fois de la remettre en ligne, ça va pas fonctionné. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai attendu le pourcentage de charge jusqu'à 100%, et à 100%, ça va jusqu'à 100%. Et après, ça met échec de mise en ligne. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais en tout cas, ça m'a fait ça. Donc, j'étais un petit peu déçu. Mais voilà. Donc là, ça va se fait. Donc là, je vais. Donc avant, je pense qu'on a largement, parce qu'on a pas mal d'autres trucs. Donc, je vais. Alors, comment je vais les couper? On va se les couper comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez là, si on voit, nickel. On va se les couper comme ça, tranquille, tac. Voilà. Donc, je vous ai dit sur maison, mais j'ai oublié de vous préciser qu'en fait, c'est des faritas maison. Je fais tout maison, sauf les wraps, parce que je connais pas la recette. Mais si un jour je trouve une recette pour ce genre de, pour la pita en fait, c'est une pita en fait. Si je vous trouve une recette de pita, j'essaierai peut-être, je ne garantis rien, mais j'essaierai peut-être de la faire. Je vous dis, je vous dis ça, tout ça comme ça, en toute simplicité, hein, je vous dis ça comme ça. Je connais pas je sais pas faire je sais pas si ça existe, hein, des recettes de pita ou de wrap pour faire des faritas ou pour faire ou autre chose, hein, pour faire des wraps, pour faire des wraps froids, des wraps chauds. Je sais vraiment pas, là, je sais pas si ça existe, si ça existe la recette. J'essaierai de me regarder ça tout seul, tranquillement sur internet. Et on va voir. Et je verrai ça si ça existe vraiment ou si ça n'existe pas. Hein, parce que ça peut très bien. Il peut très bien avoir des recettes, des trucs comme ça que tu achètes en magasin, mais que la recette n'est pas
La recette qui n'existe pas sur internet. Donc là, les oignons, nous, on va se les émincer. Comme ça. Tranquillement. Tac. Voilà. Donc voilà, émincer. Cette fois-ci, je ne l'ai pas mis dans l'eau, parce que j'ai pas beaucoup. Puis il y a moins de... Il y a moins de temps pour couper. La dernière fois, je voulais les ciseler. Et en fait, les ciseler, ça prend vachement de temps et du coup, ça pique les yeux. Donc là, c'est juste émincer. Donc hein, ça prend 5 minutes. Ça prend 2 minutes à tous les émincer tranquillement, gentiment. Voilà, donc ça. Donc on va mettre les poivrons aussi avec les oignons. On va les cuire en même temps pratiquement. C'est pareil, c'est quasiment le même temps de cuisson. Donc ça, on va se ranger. Les autres poivrons, finalement, j'en ai pas besoin. Donc ils repartent dans mon frigo. Donc ça, on va se les mettre. Ça, on va se la rincer. La petite planchette, on va se la rincer. Torchon. Donc voilà. Alors si vous voyez pas, en fait ici, vu que j'ai travaillé pendant 2 ans dans un lycée pro, j'étais en SAP. En fait là, si vous voyez, je vais vous remontrer en photo la prochaine fois. Là, en fait, sur ma veste, ça marquait Séveno Jean-Christophe, en fait. Si vous voulez savoir ce qu'il y a, en fait, parce que peut-être on voit, mais on voit pas bien. Pour vous dire que, je vous ai peut-être pas encore dit ça, mais il y a marqué mon nom et mon prénom dessus. Donc les courgettes, je vous remontrerai une photo. Donc les courgettes, comment on va les tailler? Comme ça et comme ça. Et même peut-être on va les retailler comme ça. Ah si, on va faire comme ça. Tac. En 3, en fait, je les retaille en 3. Et après, ça fait des petits cubes comme ça. Donc voilà, on va se les tailler comme ça. Pas trop gros ni trop fin, juste comme il faut. Donc ça, tac. Tac. Donc voilà. Donc on les coupe comme ça, du coup ça donne ça. Vous voyez sur la planche, ça donne ça, des petits cubes comme ça. Donc ça part. Alors tac. Pareil. En 3. Et on les détaille. Donc oui, hein, je vais mettre pour vous montrer, je vais vous montrer une photo. J'ai 2 vestes comme ça avec mon nom. Vous m'avez souvent vu, c'est avec une veste grise. Et celle-là, il n'y a pas mon nom ni mon prénom. Et là, voilà, donc on va faire la deuxième courgette. Pareil, moi je recoupe toujours en 2, c'est plus facile de... Il y en a moins sur ma planche. Toujours je coupe la courgette en 2, une première fois. Je détaille, je détaille pareil en fait, hein, je détaille en 3 pareil. Mais ce que je fais après, c'est que je détaille ça. Je coupe toujours, c'est plus facile. Moi je trouve ça plus facile vu que j'ai une planche. Des fois j'utilise que j'ai une grande. Des fois j'ai une grande planche, mais j'utilise pas tout le temps. Mais sur la petite, je préfère parce que sur la planche comme ça, elle est petite et du coup c'est plus facile, t'en as moins sur ta planche et c'est plus facile pour travailler. Donc voilà, donc là aujourd'hui on se fait ça. Alors là c'est Faritas aujourd'hui. Alors j'avais dit tous les 2 jours, mais lundi, mardi j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu un petit souci personnel. Donc je vais essayer de voir. Mes vidéos, ça sera souvent le soir. Et je pense que je vais vous montrer comment je fais des salades composées aussi le soir. Parce que on arrive en été.
Les gens, ils aiment bien manger pas trop lourd le soir. Donc, je pense que une bonne idée, ce serait de montrer comment faire une salade composée. Une salade composée, comment on pourrait faire une salade composée. Voilà. Je pense que ce sera pas bon. Donc, on a fini tous les légumes. Donc là, on se rince la planche. Toujours avoir sa planche propre pour après. Donc là, ça, voilà, parfait. Là, je vais vous montrer. Je vais prendre un petit plat. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça. Je vais vous montrer comment je veux que le poulet soit désossé. Parce qu'en fait, je vais désosser le poulet. Parce que je veux pas avoir des morceaux de poulet comme ça. Je veux pas mettre des poulets entiers comme ça dedans. Je vais les enlever. Donc, hein, moi, j'ai pris des pilons comme ça. Hein. 4 pilons. Vu que j'ai de la viande hachée pas mal, alors je vais vous montrer comment je veux. Donc pour ça, moi je prends un couteau très bien. Après si vous l'avez pas, mais vous pouvez faire ça avec un couteau normal. Mais moi j'utilise un couteau, ceux qui connaissent la cuisine un petit peu, ça s'appelle un désosseur. Du coup la lame elle est très très rigide par rapport à celle-là. Celle-là elle est un peu plus, vous voyez, je peux faire un peu plus ça. Alors que celle-là c'est vraiment, faut y aller. Hein. Donc là, ce qu'on fait c'est que là je vais faire. Là ce qu'on fait, alors attends, ça la passera, tac, ça ailleurs, tac. Ce que je vais faire là c'est que je vais, vous voyez là, vous voyez, je vais piquer la, regarde, vous voyez, ah mince, vous voyez pas. Je pique le couteau ici et je viens tirer ici de l'autre côté pour avoir la viande, pour le désosser en fait, pour l'os que je le désosse. De toute façon c'est pas très grave s'il est en morceaux. Vous voyez peut-être pas trop bien. J'enlève vraiment une énorme partie du poulet. Je le désosse en fait. Elle est limite. C'est vraiment limite. Je désosse le poulet entièrement. Je passe bien sur l'os pour enlever le maximum de viande et pas en laisser de chair en fait. Et en fait, là je viens pousser, je tiens l'os en fait, je viens pousser, tirer pour récupérer toute la viande. Et vous voyez que sur l'os, il n'y a plus rien. Et voilà, du coup là vous avez le poulet désossé, tout simplement. Et on fait ça le reste des pilons. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça paraît plus compliqué, mais c'est pas très bien compliqué. Donc je vais répéter. Vous voyez, on rase avec le couteau, on vient piquer et on rase vraiment le poulet. Là, on peut même déjà faire comme ça et le pousser jusqu'au bout. Et voilà, juste couper comme ça et juste voilà. Et comme vous voyez, il n'y a plus rien sur l'os. On va terminer. On fait pareil pour les derniers, pour les deux derniers, parce que j'ai 4 pilons. Voilà, tac. Je commence toujours par tirer par l'os. C'est plus facile. Voilà.
voilà. Donc voilà, là, on fait ça pour le dernier. Tranquille. Donc voilà. Et puis, ah oui, j'ai peut-être pas encore dit ça dans les vidéos. Si vous avez vraiment des questions, parce que le but c'est en fait des vidéos, ça je montre comment je fais. Mais après, peut-être tout en regardant ma vidéo à moi, vous pouvez aussi très bien la faire tout en respectant les étapes. De toute façon, je donne à chaque fois les recettes. Donc après, les recettes, je les détaille. Dans la recette, je la détaille et du coup, vous savez quelle étape, parce que je mets étape numéro 1, étape numéro 2, etc. Et du coup, tout en cuisinant chez vous, pour la refaire, si vous aimez bien ça, bien sûr, hein, parce que ça peut être possible que vous aimez pas ça et du coup, vous ne la faites pas. Ça, je comprends absolument. Mais, tout en... Attendez, excusez-moi, je fais un peu de bruit là. Tout en regardant ma vidéo ou regarder la recette, bien sûr, parce que je n'ai pas obligé de regarder pour la faire, la vidéo. Pour la faire, n'importe quoi. Pour réaliser la recette, vous pouvez très bien suivre juste la recette en elle-même sans regarder ma vidéo. Ça, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs, de toute façon. De toute façon, dans les recettes que je donne, je détaille tout bien, donc normalement, voilà. Donc là, il y a un peu d'os par contre, j'ai laissé un peu d'os. Alors attendez, s'il reste des petits os, vérifiez bien qu'il ne reste pas d'os. Voilà, normalement il n'y a pas d'os. Donc là, moi ce que je fais, c'est que... c'est un petit... Ce que je fais là, c'est que je vais détailler les morceaux de poulet. Voilà, morceaux de poulet, tac. On se les coupe en quelques morceaux. Donc voilà, tac, tac, tac. Donc là, il va falloir que j'accélère un peu parce que j'ai... Tac, tac. Donc voilà, tac, tac. Alors là, il y a... Là, je sais que demain c'est férié. Donc je serai peut-être un peu plus présent sur les réseaux pour vous dire ce que j'aimerais bien, ce que je vais faire peut-être aussi. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire après comme recette à vous montrer. Je vais voir ça pendant le jour férié, pendant demain je vais voir ça, le petit jour férié. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, on va passer aux étapes de cuisson. Donc, tac, casserole, tac, je vais cuire mes oignons et mes poivrons. Je mets dans une casserole avec de l'huile d'olive, pas mal d'huile d'olive. Voilà. Et que je rajouterai des courgettes. Et du coup, je vais passer aux cuissons. Là, je vais passer aux cuissons du poulet. Alors, le poulet, là, j'ai fait à l'huile d'olive. Moi, le poulet, je le fais à l'huile d'olive maintenant. Mais j'ai appris que l'huile de tournesol, cette huile de tournesol là, et ben, je pouvais m'en servir aussi pour les cuissons. Donc là, pareil, là, je vais, pour le poulet, mettre un peu d'huile de tournesol. Et je vais le faire cuire. Tranquillement. Donc ça, il n'y a plus besoin. Tac. Ça, on va passer un petit coup de torchon vite fait sur le plan de travail. Le couteau, celui-là, on n'a plus besoin. On va se le passer d'ailleurs. On va se le ranger. Les couteaux, on n'a plus besoin. On va se les ranger. Idem aussi, pareil. Juste pour ouvrir ça. On va lâcher. On attend que ça chauffe bien. Je vais les cuire et puis les wraps, je vais commencer une fois en cuisson, je vais sortir ma petite spatule
Et je vais sortir une autre, une cuillère en bois. Voilà, tac. Donc voilà, donc là on arrive dans les passages de cuisson. Donc là j'attends, voilà, je pense on va pouvoir mettre, alors je sais pas si vous voyez, alors, attendez, je vais essayer d'incliner comme ça. On voit peut-être pas trop, pas tout à fait. La casserole, bon c'est pas très grave. Donc là on se met à cuire les poivrons, les oignons. Voilà. Donc voilà, on se met ça à cuire. Je vais sauter tout ça tranquillement. Donc là, idem pour le poulet. Que je mette à cuire aussi, pareil. Les petits morceaux de poulet. Tac. Tac, tac, tac. On met ça à cuire. Et puis voilà. Tac. Je vais bien chauffer au début la poêle. Le poulet tranquille, il va cuire tranquillement. Et puis voilà. Donc voilà, une fois que ça sera bien cuit, les oignons et tout ça, je vais pouvoir mettre les courgettes. Et puis voilà. Je cuis la viande, tranquille. Donc voilà. Je vais mettre des photos. Et oui, j'ai oublié. Si vous ne le savez pas encore, j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle JC Cuisine, pareil, comme la chaîne. Et je mets des choses de cuisine dessus. Que ce soit de la pâtisserie, des entrées froides, des entrées chaudes, des plats, n'importe quoi qui a un rapport avec la cuisine. Je mets ça sur le groupe. Je mets les vidéos que je fais sur YouTube aussi. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook. Et et aussi j'ai une conversation sur JC Cuisine, sur Messenger. Mais pour faire partie de cette conversation là, il faut faut être membre de JC Cuisine, sinon je ne l'accepte pas. C'est la petite règle à respecter. Donc voilà. Donc là, on va baisser le feu parce que j'espère que vous m'entendez bien parce que ça fait pas mal de bruit. Là, je vais baisser le feu parce que donc c'est un peu fort. Je vais rajouter mes courgettes. Et je vais remettre un peu d'huile d'olive dedans parce que ça me semble pas trop. Voilà quoi. Voilà, un peu plus d'huile d'olive. Voilà, c'était juste ça. Juste pour dire que j'avais ça sur les réseaux sociaux. Donc pour me trouver sur Snap, je mettrai en lien aussi pour me trouver. Voilà, je mettrai en lien. Donc le poulet, je sais pas si vous le voyez là. Le poulet, faut le cuire, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des pouces bleus. Et puis voilà. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans 2 jours. Si j'ai de l'idée. Donc c'est pour ça que vous me donnez des idées. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Et puis voilà, très bonne soirée à vous et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans 2 jours. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très vite. Ciao.